Bienvenue sur la POO, Programmation orientée objet, avec des questions-réponses. Ici, nous allons avoir 20 questions. Je précise qu'une question peut être posée sous une autre forme. Quels sont les principes fondamentaux de la programmation orientée objet? Les principes fondamentaux de la programmation orientée objet incluent l'encapsulation, l'héritage, la polymorphie et l'abstraction. Quelle est la différence entre une classe et un objet en programmation orientée objet? Une classe est un modèle ou un plan à partir duquel les objets peuvent être créés. Donc les objets sont créés, tandis qu'un objet est une instance spécifique d'une classe. Comment la programmation orientée objet favorise-t-elle la réutilisabilité du code? La programmation orientée objet favorise la réutilisabilité du code en permettant la création de classes et d'objets qui peuvent être utilisés dans différentes parties d'une application ou même dans des applications différentes. Quels sont les 4 principaux concepts de la programmation orientée objet? Les 4 principaux concepts de la programmation orientée objet sont l'encapsulation, l'héritage, la polymorphie et l'abstraction. Qu'est-ce que l'encapsulation en programmation orientée objet? L'encapsulation est le regroupement des données et des méthodes qui agissent sur ces données dans une seule unité appelée classe. Donc ici, je précise que on les regroupe dans la classe avec un accès privé. Donc c'est la classe qui peut avoir accès à ces attributs ou ces méthodes. Et en restreignant l'accès direct aux données, donc de l'extérieur de la classe. Et on peut permettre d'autres membres de la classe donc d'être publics, d'être accessibles et restreindre d'autres membres. Comment la programmation orientée objet facilite-t-elle la modélisation du monde réel? La programmation orientée objet facilite la modélisation du monde réel en permettant aux développeurs de créer des classes et des objets qui représentent des entités du monde réel telles que des personnes, des voitures ou des comptes bancaires. Qu'est-ce que l'héritage et la polymorphie en programmation orientée objet? L'héritage permet à une classe appelée classe dérivée ou sous-classe de hériter des attributs et des méthodes d'une autre classe appelée classe base ou classe mère ou classe père aussi, tandis que la polymorphie permet à un objet d'être traité comme une instance de sa classe base. Quels sont les avantages d'utilisation de l'encapsulation en programmation orientée objet? Les avantages de l'utilisation de l'encapsulation incluent la protection des données, la réduction de la complexité, la facilitation de la maintenance du code et la promotion de la réutilisabilité. Quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface en programmation orientée objet? Une classe abstraite peut contenir des méthodes abstraites sans implémentation, tandis qu'une interface ne peut pas contenir que des méthodes abstraites et ne peut pas avoir d'implémentation. Comment la programmation orientée objet facilite-t-elle la gestion de la complexité dans les applications logicielles? La programmation orientée objet facilite la gestion de la complexité dans les applications logicielles en permettant une modularité accrue, en favorisant la réutilisabilité du code et en offrant une abstraction qui permet de se concentrer sur les détails pertinents tout en masquant les détails de bas niveau. Qu'est-ce qu'un langage orienté objet et quels sont ses principaux concepts? Réponse: un langage orienté objet
est un langage de programmation qui utilise des concepts tels que les classes, les objets, l'encapsulation, l'héritage pour organiser et structurer le code. Quelles sont les différences entre l'encapsulation et l'abstraction dans un langage orienté objet? Réponse: l'encapsulation consiste à regrouper les données et les méthodes qui les manipulent dans une même entité classe, tandis que l'abstraction consiste à fournir une interface simple pour les utilisateurs tout en cachant les détails d'implémentation complexe. Qu'est-ce que l'héritage? Pourquoi est-il important dans la programmation orientée objet? Réponse: l'héritage permet à une classe d'hériter des propriétés et des méthodes d'une autre classe, donc ce qui favorise la réutilisabilité du code et la création de hiérarchie en classe, donc de hiérarchie de classe. Quels sont les avantages de la programmation orientée objet par rapport à la programmation procédurale? Réponse: les avantages incluent la modularité, la réutilisabilité du code, l'encapsulation des données, la facilité de maintenance et la facilité de compréhension du code. Comment les langages orientés objets gèrent-ils la polymorphie, bien le polymorphisme? Réponse: le polymorphisme permet à des objets de différentes classes d'être traités de manière uniforme, en leur permettant de résoudre, donc de répondre différemment à la même méthode. Donc on peut utiliser ici override ou bien overload. Quels sont quelques exemples de langages de programmation orientés objets populaires? Réponse: nous avons Java, C++, Python, Ruby, C#, PHP. Donc bon, PHP, je n'aime plus PHP. PHP tend à être un langage dépassé, mais il est utilisé donc toujours, surtout dans les CMS. Donc ces langages sont des exemples de langages orientés objets populaires. Comment les langages orientés objets facilitent-ils la gestion de grandes bases de code, donc des grandes bases de code? Réponse: les langages orientés objets facilitent la gestion de grandes bases de code en permettant une organisation modulaire grâce à la définition de classes et de packages. Qu'est-ce que le concept de classe abstraite dans la programmation orientée objet? Réponse: une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée directement, mais qui sert de modèle pour d'autres classes qui en héritent. Expliquez le concept de liaison dynamique dans la programmation orientée objet. Réponse: la liaison dynamique est un mécanisme qui permet de déterminer quelle méthode appeler lors de l'exécution en fonction du type réel de l'objet, plutôt que du type déclaré. Donc comme exemple, nous avons ici donc une classe animal, superclasse, une sous-classe chien, une sous-classe chat. Et nous allons déclarer ici animal 1, donc animal 2. Donc la liaison dynamique est le fait que nous instancions new avec chien et new avec chat. Donc maintenant, lorsque nous allons appeler
la méthode créer, donc parce que nous avons la méthode créer partout ici. Donc tout d'abord nous l'avons dans animal, nous l'avons dans chien et dans chat. Et lorsque nous allons l'appeler, donc la liaison dynamique fera de telle sorte que la méthode qui se trouve dans chien va s'exécuter, ensuite la méthode qui se trouve dans chat va s'exécuter parce que nous avons utilisé une liaison dynamique. Donc nous allons voir en fait que cli d'animal inconnu, donc ici ça va être cli de chien, cli de chat. Nous n'allons pas avoir par exemple cli animal inconnu. Donc si nous voulons avoir vraiment ça, il faut mettre new animal au lieu de new chien ou new chat. Comment les langages orientés objets gèrent-ils les relations entre les objets? Réponse. Les langages orientés objets gèrent les relations entre les objets à l'aide de concepts tels que l'agrégation, la composition et les associations. Ainsi s'achève cette vidéo. Nous allons nous retrouver sur une vidéo concernant les architectures.